commencer, en fait, je voulais juste prendre un petit moment pour non seulement vous remercier d'être là, mais aussi pour remercier M. Freddy du Centrafrica. Sans vous, l'événement n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, merci beaucoup. Donc, tout d'abord, en fait, j'aimerais inviter José Roberge, chef des contenus de TV5, à venir vous faire quelques mots. Alors, comme David vous l'a dit, merci d'être là. On apprécie beaucoup, beaucoup. Je suis chef de contenu à TV5 Québec-Canada. Et je voulais d'abord remercier le Centrafrica de Montréal pour l'accueil, mais également notre partenaire Vue d'Afrique d'avoir permis que nous soyons réunis ce soir. TV5 offre une diversité de contenus francophones qui permet à son public de porter un nouveau regard sur le monde. Demain l'Afrique est une série documentaire qui présente des jeunes inspirants et remplis de talent, ayant de l'initiative et des idées ambitieuses et qui cherchent constamment à améliorer leur qualité de vie. Nous sommes très heureux, Vue d'Afrique, d'être associés à la présentation de cette nouvelle série. Alors je dois dire que nous sommes, Vue d'Afrique et TV5, partenaires depuis fort longtemps, depuis les tout débuts. Je pense que ça fait 35 ans. Alors, je dois dire qu'à titre personnel, si vous avez une médaille du plus fidèle spectateur, je pense que je la mériterai bientôt, parce que j'enregistre certaines émissions, donc 64 minutes, le journal Afrique, et depuis quelque temps, Demain l'Afrique. Je suis Vincent Gaud de chez Zone 3. Je voulais remercier rapidement les amis de Vue d'Afrique et de Centrafrica qui nous ont accueillis ici pour faire le lancement. Je voulais simplement, je vais être bref, je vais vous laisser la lumière, les gars, parce que c'est vous autres des artisans de cette série-là. Je voulais lever mon chapeau à la gang de Zone 3, la gang de TV5, qui ont cru en nous. Je suis Guillaume, le réalisateur. Puis, en fait, la seule chose que je pense que je voulais vraiment dire, c'est que ce projet-là n'aurait pas pu prendre la forme qu'il a aujourd'hui si ça n'avait pas été des gens qui ont travaillé dessus. L'équipe a vraiment donné du sien du début à la fin pour que ce projet-là puisse peut-être être à la hauteur des ambitions qu'on avait. Donc, il y a Isabelle et Thomas qui sont avec nous aujourd'hui. Fantastiques. Ils ont travaillé très fort de leur côté. Puis Raed a donné un gros coup de main à la réalisation. Puis je pense pas que j'aurais été capable de faire ce projet-là sans lui. Donc, merci à Raed. Bon film. Non, sérieusement, merci Guillaume. Reste là 2 secondes. Je sais qu'il n'aime pas beaucoup avoir de la lumière. Sans Guillaume, c'était impossible qu'on donne une série comme ça. Au niveau des images, du rythme, de toutes les idées un peu folles qu'il avait, à chaque fois qu'il me proposait une idée, j'étais comme, t'es sûr tu veux aller là? Mais ok, vas-y. Sénégal, c'est le pays de ma mère, c'est là qu'elle est née. Donc moi, je suis né au Niger, mais le Sénégal, dans ma tête, c'était un rêve d'y aller un jour. Tellement on m'en parlait avec beaucoup d'amour, etc. Et quand j'ai su que je faisais Demain l'Afrique, il fallait que j'aille à Dakar. Et quand je revois cet épisode-là, ce que ça me fait, c'est juste me rappeler le moment où je suis arrivé, c'était la Biennale. Il y avait énormément d'activités culturelles. Et il y avait une ébullition dans la ville. Et je pense que quelque part, on a réussi à la capturer un petit peu.